voici mes derniers achats de tissus. On va y revenir en détail, un par un, avec des patrons et des projets. Alors on va commencer par ma commande Mondial Tissu. Le premier tissu que j'ai acheté, c'est une double gaze de coton. Vert, alors vert bien... il ressort exactement comme ça à la caméra. C'est un vert bien flash, j'aime beaucoup. J'en ai pris 2,50 m. Pour les projets envisagés avec cette double gaze, j'ai deux projets comme ça que j'aimerais bien faire. D'abord le pyjama céleste de République du Chiffon, que je trouve absolument canon. Je sais pas si le faire en version estivale, parce que bon, quand même, on est au mois de juin et on est déjà dans les 30 degrés là. Ou alors, si je le fais en version longue, manche longue et pantalon long pour cet automne-hiver. Je sais pas encore, je me suis pas décidée. En même temps, j'en ai 2,50 m, donc j'ai de quoi faire la version longue. Et puis j'espère qu'il me restera du rebut pour faire des shorts à mon fils, enfin un short pour cet été. C'est hyper confortable, j'adore cette matière pour les enfants. En revanche, je déteste coudre la double gaze. Je sais pas s'il y a quelque chose que je fais mal, probablement. Mais je trouve que c'est hyper chiant à coudre. Enfin, déjà, si tu le repasses, puisqu'il faut souvent repasser quand même en couture, tu perds le pli. Est-ce que c'est grave de perdre le pli du tissu ou pas? Je sais pas, est-ce que si vous avez des techniques en fait pour coudre de la double gaze, pour que ce soit moins chiant, je sais pas, un point qu'il faut que je règle, une aiguille qu'il faut que je prenne, une façon de tenir le tissu, une façon de découper le tissu, donnez-moi vos conseils en commentaire s'il vous plaît. Alors le second tissu que j'ai acheté de chez Mondial Relais, tissu, pas du tout. Le second tissu que j'ai acheté de chez Mondial Tissu est un tissu tout à fait approprié pour la saison, n'est-ce pas? Il s'agit d'un Sherpa à carreaux bleu et blanc que je trouve absolument canon. Voilà, voilà, tout à fait approprié pour la saison, n'est-ce pas? Tous les tissus sont lavés, hein. Tous les tissus sont lavés par passé. Toi-même tu sais. Il est sublime, il est sublime, il est tout doux. J'ai hâte de le coudre. Pareil, j'ai jamais cousu de Sherpa, mais j'ai hâte. Ça n'a pas l'air, à part l'épaisseur en fait, je me dis que ça va pas trop bouger, ça n'a pas l'air hyper glissant. Ça a l'air, ouais, ça va peut-être glisser un peu, hein. Bon, je pense que ça devrait aller. Enfin, en tout cas, ça m'ennuie moins d'essayer de coudre le Sherpa que la double gaze par exemple. J'en ai pris 1,20 m. 1,20 m et il est à 16,99 du mètre. Pourquoi j'en ai pris 1,20 m? Parce que j'ai deux projets à faire avec. Je pense que j'ai complètement pété un plomb parce que 1,20 m, je veux dire, je vais en faire une veste pour mon fils. Mon fils fait 1,10 m. J'ai pris 1,20 m de tissu. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ouais c'est bon, je vais être large. Ah bah oui, je vais être large, je pense, j'espère que je vais être très large quand même, parce que sinon je sais pas. Alors, j'ai envie de faire une veste. Je voudrais utiliser le patron Barcelona de Lima Swing Pattern sur Etsy. C'est un patron qui est au prix de 4,98 € et qui va de bébé jusqu'à 11-12 ans. Donc c'est parfait. Puis j'aime bien les détails en fait sur les manches comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Les poches, je pense que je ne les ferai pas, ou alors je ferai des poches sur le côté, prise dans le tissu, parce que de toute façon il n'utilise jamais ses poches, c'est moi sa poche. Voilà, dès qu'il a des cailloux, des pommes de pin, tout ça, ça va dans mes poches. Donc je pense que je vais pas rajouter les poches sur ce tissu, ça ferait peut-être un peu trop chargé. Et puis c'est un coup aussi à faire une finition de poche pas ouf et de vraiment rater le projet en fait.
Et dans le reste de tissu, puisque j'imagine qu'il va m'en rester, je voulais faire un sac banane. J'ai trouvé 3 patrons sur Makerist qui pourraient bien aller. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. En fait, ils sont assez similaires. Enfin, ils sont carrément similaires. C'est juste les détails à l'intérieur qui changent. Si y en a un qui a une poche zippée, il y en a un qui n'a pas de poche zippée, il y en a un qui a un petit rabat sur le devant, l'autre qui n'en a pas. Bon, je verrai au moment de coudre la banane. Pareil, j'en ai jamais cousu, mais j'en porte beaucoup. Donc j'adorerais avoir une banane assortie. Et puis j'ai éventuellement un 3e projet, puisque je pense que je vais avoir des chutes quand même. J'imagine, 1m20, 1m10, voilà. Bon, j'aimerais bien me faire un bob, pourquoi pas, un bob pour cet hiver en Sherpa comme ça. Alors peut-être que je peux en faire pour toute la famille, comme ça on pourra aller tous assortis. Ensuite, toujours chez Mondial Tissu, j'ai acheté du biais pour faire cette petite veste. Alors j'en ai pris 10 mètres de biais blanc. Je pense que c'est toujours très utile. Je vais enlever ça du sac parce que sinon ça va faire un bruit pas possible. Voilà, 10 mètres de biais blanc. Je n'ai pas du tout de biais à la maison. Et j'aimerais bien en avoir pour faire des finitions sympas, pour la veste en Sherpa, même pour la blouse que j'avais fait le dupe Gani. Elle faisait les finitions, je me souviens, sur le patron au biais. Et moi j'avais préféré doubler toute la blouse, mais en fait, pourquoi pas faire une autre version avec du biais blanc. Enfin, je sais pas, je me suis dit, prends-en plein, parce que de toute façon ça peut toujours servir. 10 mètres. Honnêtement, j'ai aucune idée de combien de projets je peux faire avec 10 mètres de biais. Aucune idée, voilà. Le biais était au prix de... je sais pas. Je ne sais plus. En tout cas, c'était pas très cher. C'était moins d'1 € le mètre. Ensuite, le 4e tissu que j'ai pris chez Mondial Tissu, donc c'est un tissu éponge que j'adore, un peu de terracotta comme ça. Terracotta rouille orange, tu vois. Il est bien élastiqué et je trouve que c'est canon. J'en ai pris 1 mètre et il est au prix de 14,99 € le mètre. J'ai dans l'idée d'en faire soit un short, short un peu années 70, soit un pantalon très confortable pour porter à la maison. Et je me suis dit ça ferait, ça fait vraiment très, très années 2000 quand on mettait ça, là on mettait des joggings éponges avec écrit Juicy en paillettes sur le fessier. C'était, alors je ne mettrai pas les Juicy en paillettes sur le fessier, n'est-ce pas? Mais je trouve que ça peut réactualiser, pourquoi pas, avec une coupe moderne, droite, une taille élastiquée, voilà, toute simple. Ou alors, j'avais envie aussi de faire un short très années 70. J'ai repéré le short de Friday Pattern Company. C'est un patron gratuit qui va du XS au 7X. Non, pas du tout. 7X. Du XS, non. Ouais, c'est ça. Du XS au 7X. Donc 7X, c'est 54. J'ai vérifié, je crois que je me suis pas trompée. C'est la première fois que je trouve un patron gratuit avec une amplitude aussi large, donc je trouve ça vachement cool. C'est un patron qui est en anglais, mais il est accompagné d'une vidéo explicative, pas à pas, enfin, un So Along With Me. Et je vous la mettrai en description, comme tous les liens que je mentionne vers les tissus et vers les patrons dans cette vidéo. Donc moi j'avais envie de faire le contraste au biais blanc, et puis peut-être les poches, l'intérieur des poches encore avec un autre tissu, mais je ne sais pas tout à fait lequel. Et puis une taille élastiquée blanche. Je pense que biais blanc, taille élastiquée blanche, avec des restes de drap que j'ai, ça devrait passer. Et puis je trouve qu'avec ce tissu là sur la plage, ça pourrait être sympa. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans ma boutique locale. Donc c'est pas très loin de Madrid, c'est vraiment la boutique typique
espagnole typique des années qui a pas bougé quoi. Elle est dans son jus, mais elle a l'avantage d'être pas loin de chez moi et les dames qui s'en occupent sont vraiment très sympas et elles s'y connaissent bien dans ce qu'elles vendent. En tout cas, j'avais vraiment besoin de refaire mon salon de jardin. Je pense que, enfin mon salon de jardin, les coussins de mon salon de jardin. Je vais vous montrer des images parce que vous allez voir, c'est plus parlant. C'est vrai qu'ils sont les deux dans le même état, n'est-ce pas? Avec, des petites ouvertures. On va dire qu'ils ont bien vécu, quoi. Voilà, ils ont bien vécu, mais il est temps de leur redonner un petit air de frais, quoi. J'aurais voulu un tissu qui soit imperméable pour pouvoir laisser les coussins dehors quand il pleut, même si on a l'habitude de rentrer les coussins de toute façon. Mais dans la boutique, alors je lui ai demandé un peu c'est quoi les tissus que vous avez qui sont imperméables et elle m'a montré un tissu, elle m'a dit voilà il est recouvert de téflon, ce qui le rend imperméable. Alors je conçois que les téflons puissent rendre les choses tout à fait imperméables, mais ça peut aussi les rendre tout à fait cancérigènes. Donc je me suis dirigée vers un polyester voilà, hein, qui n'est pas imperméable, ce n'est pas grave. Des rayures, évidemment, pour mon salon de jardin, des rayures blanches et vertes, vert vif encore une fois. J'en ai pris 2 mètres, c'était une laise de 2 mètres je crois, j'ai pas noté, et il était à 10 € le mètre. Donc avec ça je vais pouvoir faire je pense 2 coussins, 2 assises, mais probablement pas plus. En tout cas je vous montrerai le avant-après de mon salon de jardin quand j'aurai terminé. Alors je me suis empressée d'en coudre un. Voici le après, avant. Alors j'ai pas fait un travail de couturière incroyable, n'est-ce pas? Mais j'ai fait une espèce de chaussette type duvet de lit que j'ai fermé avec des pressions de façon à pouvoir le mettre à la machine à laver assez souvent. Voilà, et ça ira très bien. Et enfin presque enfin, presque enfin, de la watine. Alors, j'en ai pris 50 cm. J'en ai pas pris beaucoup parce que je n'ai jamais fait de matelassage. Mais j'ai quand même bien envie de tester, soit de faire un top noué sur les côtés, que je vous ai montré aussi dans la précédente vidéo de tendance avec patron gratuit, associé à des patrons gratuits. Donc j'avais bien envie d'en faire une version un peu ouatée, matelassée. Je pense qu'une version ouatée ça n'existe pas. Une version matelassée. J'ai jamais fait de matelassage, donc je préfère commencer par un petit projet pas trop ambitieux, plutôt que de commencer par une veste matelassée, n'est-ce pas? Et puis j'aimerais bien aussi me faire des trousses de toilette un peu sympas, parce que moi toutes les trousses de toilette que j'ai, c'est des trousses que tu as en cadeau, généralement tu sais dans les coffrets à Noël, t'as quelques produits, puis une trousse de toilette qui va avec. Généralement c'est des trousses brandées, donc c'est pratique, c'est très pratique, mais c'est pas hyper joli. Donc j'avais envie de me faire une jolie trousse de toilette bien grosse aussi, parce que moi je prends plein de produits quand je pars en vacances, je prends toute ma routine beauté du matin, du soir, donc j'ai quand même besoin de pas mal de place. Et je me dis que me faire voilà, une jolie trousse qui serait pas une trousse que j'ai eue en cadeau d'une marque, d'un coffret, ce serait plutôt sympa. Et alors, j'ai juste un tout petit morceau à vous montrer de tissu noir. Alors pareil, hein, c'est du polyester, c'est comme le tissu rayé, c'est du polyester, mais j'avais absolument besoin, donc là il me reste, c'est une chute hein, que vous voyez là, parce que j'ai déjà cousu, enfin non, j'ai pas cousu, je vous explique. J'avais absolument besoin de faire un rideau en fait, occultant, un peu occultant, dans notre chambre, parce que c'est juste un store en bambou. Je vais vous mettre des images, en fait c'est beaucoup plus simple. Donc ce store en fait il n'est pas du tout occultant et chez nous en Espagne en été il fait nuit à 11 h et puis il fait jour le matin à 7 h. Donc mon fils et moi-même
avons du mal à dormir si on n'a pas notre dose de mélatonine. Donc j'avais besoin de faire un petit black, un petit peu de noir dans la chambre. C'est un projet que j'ai dû faire en 1 heure, mais alors je me suis pris la tête. Hein. Parce que j'ai juste surfilé, voilà, j'ai surfilé sur les côtés, je me suis pas pris la tête. Et puis j'ai essayé, numéro 1, j'ai essayé de coudre ce tissu avec mon store en bambou. C'était un échec, voilà, c'était nul, ça n'a pas marché, je me suis pris la tête. Numéro 2, j'ai essayé la super glue. Eh bien je me suis collé les doigts, hein, évidemment, ça n'a pas du tout collé, ça m'a collé les doigts. Voilà, le tissu et le bambou ne se sont pas maintenus. Et donc en 3, j'ai sorti la graffeuse et ben, ça a très bien marché, voilà. Voilà, comme quoi la graffeuse des fois, ça passe. Alors il faut pas regarder, hein, il faut pas regarder de très près, de toute façon c'est pas fait pour être joli, c'est fait pour être pratique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces tissus vous auront inspiré, ou alors les patrons si vous auront inspiré à coudre des nouvelles choses. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré des patrons, si vous avez des idées pour utiliser mes résidus de Sherpa et mon tissu éponge. Et je vous dis à bientôt.